Regardons maintenant ensemble la trigonométrie. Pour commencer, regardons quelques préalables importants pour avoir un langage commun dans notre triangle rectangle. Très important, dans le début du chapitre, nous allons toujours travailler dans un triangle rectangle. Regardez le triangle rectangle que vous avez juste ici. J'ai nommé chacun des sommets avec des lettres majuscules. J'ai également nommé le côté opposé au sommet avec la même lettre minuscule. Dans mon triangle rectangle, on a toujours notre angle de 90 degrés et le côté qui lui est opposé, c'est toujours l'hypoténuse. Prenons maintenant l'angle A. L'angle A a un côté qui lui est opposé qu'on appelle petit a. Il a également le côté ici qui lui est adjacent. Un côté adjacent, c'est un côté qui forme l'angle. L'angle A est formé du petit côté B et du petit côté C. Mais l'hypoténuse a déjà un nom. Alors le côté B, c'est le côté adjacent à l'angle A. Si je prends l'angle B est formé de l'hypoténuse et de son côté adjacent qui est petit a. On n'aura pas à travailler avec l'angle droit dans nos rapports trigonométriques. À la page suivante, vous avez un bon résumé de ce que nous venons de voir ensemble dans le triangle ci-dessous. Alors, notre triangle a été nommé à l'aide des lettres majuscules pour chacun des sommets, des lettres minuscules pour les côtés opposés à chacun des sommets. Vous voyez l'angle droit, le côté qui lui est opposé, s'appelle toujours l'hypoténuse. Vous voyez l'angle aigu, donc ici l'angle A, le côté qui lui est opposé s'appelle petit a. Mais petit a a aussi comme fonction d'être le côté adjacent à l'autre angle aigu qui était mon angle B. Un angle aigu, c'est un angle qui est plus petit que 90 degrés. Prenons maintenant l'angle B. Son côté qui lui est opposé s'appelle petit b, mais petit b est également le côté adjacent à l'angle A. Vous devez retenir les 3 mots-clés suivants pour l'ensemble des rapports trigonométriques avec lesquels nous allons travailler cette année. Les mots-clés, ce sont côté opposé, côté adjacent et hypoténuse. Côté opposé à un angle, côté adjacent à un angle, hypoténuse. Regardons maintenant les 3 rapports trigonométriques que nous verrons cette année. Un rapport trigonométrique, c'est une mesure entre 2 côtés. C'est un rapport, j'ai besoin de comparer 2 côtés. Prenons le sinus de l'angle A. Le sinus d'un angle, je l'obtiens en comparant la mesure du côté opposé avec son hypoténuse. Pour abréger, je peux utiliser côté opposé sur hypoténuse, donc CO sur hypoténuse. Cosinus, mesure du côté adjacent à l'angle A sur la mesure de l'hypoténuse. Pour abréger, je peux prendre CA pour côté adjacent sur hypoténuse. Tangente, mesure du côté opposé à l'angle A sur mesure du côté adjacent à l'angle A, donc côté opposé sur côté adjacent. Les 3 rapports trigonométriques avec lesquels nous allons travailler cette année sont sinus, cosinus et tangente. J'aimerais que vous preniez quelques secondes pour vérifier votre calculatrice. Vérifiez si, à l'aide de votre calculatrice, en pitonnant sin de 30, donc vous appuyez sur la touche sinus, ensuite 30, ou bien, selon votre calculatrice, peut-être le chiffre 30 et ensuite sin, vous devriez obtenir 0,5. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de mettre votre calculatrice en degrés. Si vous ne savez pas comment faire, la plupart du temps, lorsque vous trouvez la fonction reset sur une calculatrice, en faisant le reset, les calculatrices se remettent automatiquement en mode degrés. Je vous laisse vérifier pour chacune de vos calculatrices comment le faire. Un petit truc que vous voyez ici dans l'encadré, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA va vous permettre de retenir
les trois rapports trigonométriques. Le S pour sinus, le petit o pour opposé, le petit h pour hypoténuse. Donc, sinus, on se rappelle que c'est la comparaison du côté opposé sur l'hypoténuse. Cosinus, adjacent sur hypoténuse, et T, tangente, opposée sur adjacent. Avant de terminer, regardons comment calculer certains rapports trigonométriques. Petit rappel avant de Pythagore, vous l'avez ici dans le haut de la page. On vous demande dans l'exercice de déterminer la mesure du petit côté A. Le petit côté A, vous le voyez dans mon dessin, il mesure 3, mais on ne l'a pas encore trouvé normalement. Donc, petit a, c'est le côté opposé à l'angle A. Vous connaissez le petit côté B qui vaut 4 et vous connaissez l'hypoténuse qui vaut 5. Donc, juste pour vous rappeler de Pythagore, qui pourra nous être utile aussi dans ce chapitre, j'ai écrit l'hypoténuse au carré égale à P au carré plus G au carré, mais vous l'avez appris avec la formule C au carré est égal à A au carré plus B au carré, ce qui est l'équivalent. Les trois rapports trigonométriques ici, on vous a juste montré comment en calculer. Pour le moment, ce n'est pas la partie la plus utile et la plus intéressante, mais c'est pour apprendre par cœur les rapports trigonométriques. Par exemple, si je prends le sinus de l'angle B, je dois me rappeler que le sinus, c'est le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Combien mesure le côté opposé à l'angle B? L'angle B est ici, son côté opposé, c'est 4. Donc 4 sur 5, qui est mon hypoténuse. 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Pour ne pas perdre de précision, quand vous calculez sur votre calculatrice 4 divisé par 5, conservez le plus de précision possible. Dans ce cas-ci, on n'a aucune perte de précision puisque ça donne 0,8 précisément. Par contre, dans le cas de la tangente, je vais conserver toujours au moins 4 chiffres après la virgule lorsque le développement décimal est illimité, comme c'est le cas ici. Donc, rappelez-vous de conserver 4 chiffres après la virgule lorsque vous calculez un rapport trigonométrique. L'idéal, ce sera quand même de maintenir toute la précision grâce à votre calculatrice. Dans le petit exercice qu'on a ici, on constate que, par exemple, le sinus de l'angle B est égal au cosinus de l'angle A. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que les angles A et B sont complémentaires. Leur somme donne 90 degrés. On constate également que tous les sinus et tous les cosinus donnent des réponses plus petites que 1. C'est normal puisqu'on compare toujours un côté sur l'hypoténuse. L'hypoténuse étant le plus long côté, on obtient ici toujours un rapport plus petit que 1. Voilà la fin du premier cours.